les kikis! Aujourd'hui, une recette ultra réconfort, mais aussi anti-gaspillage. On fait une soupe au canederli. Cette vidéo vous est présentée en collaboration avec notre épicier IGA qui travaille avec Food Hero, l'app qui vous permet d'acheter des produits qui sont près de la date de péremption ou qui sont pas tout à fait aussi jolis que ceux qu'on mettrait à l'avant sur la tablette. C'est une super belle façon pour vous d'économiser de l'argent sur votre épicerie, mais aussi de contribuer à éliminer le gaspillage alimentaire. Restez jusqu'à la fin d'ailleurs parce qu'on va vous parler du concours des étoiles. Vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 $ en crédit Food Hero. J'ai choisi cette recette parce que les canederli, c'est des petits dumplings ou des boulettes de pain. C'est la version italienne des knödel. Knödel, allemand. Là, les Allemands dans la salle, vous me corrigerez. Pourtant, la mamie de Lionel était allemande, mais elle lui a jamais fait des knödel. Alors, on n'est pas sûr qu'on le dit comme du monde. La beauté de ces boulettes, c'est un peu comme la version les matzo balls. Mais les matzo balls, qui est une recette vraiment juive, utilise le pain matzo. Mais là, on va utiliser le pain, la petite bête. Ici, j'ai des croûtes de parmesan que je ne jette jamais. Vous voyez, là, ça, c'est du grana padano, c'est la même chose. On les congèle, on les garde dans un sac au congélateur et on peut utiliser pour un bouillon, un risotto, peu importe. Du jamon ou du prosciutto, encore là, les morceaux avec la quenne, on garde, ça aromatise un bouillon. Muscade, du pain qui est plus sexy. C'est un peu dur, là. C'est parfait. Beurre. Des herbes salées, sinon du persil que vous avez au frigidaire ou du sel. Fromage parmesan ou grana padano ou du vieux fromage sec que vous avez au frigidaire, ça sera parfait, peu importe. 5 œufs. Et ici, j'ai de la farine d'épeautre, mais ça pourrait être n'importe quelle sorte de farine que vous avez. Il faut savoir que les farines entières, si vous en achetez pour faire du pain, se conservent beaucoup moins longtemps, à moins que vous utilisiez votre propre moulin et que vous moulez vous-même vos grains. Dès qu'elle est moulue, on peut la garder au frigo ou utiliser-la pour plus que juste votre pain si vous pensez qu'il est à veille de rancir. Mais là, tout va bien et ça va être super bon, ça va être nourrissant dans nos boulettes. Dans la soupe, c'est le moment parfait pour utiliser de la verdure fatiguée. Ici, j'ai du kale ou chou frisé, de la betacard, des petits bouts. Ça pourrait être des rapinis, n'importe quoi. Pour la soupe, j'ai ici 2 litres de magnifique bouillon de volaille que j'ai fait moi-même. C'est une super belle astuce d'acheter des morceaux de poulet sur les os. En fait, premièrement, c'est plus économique. C'est le genre de truc que vous allez trouver sur l'application Food Hero. Et avec les os et la chair, vous pouvez faire des super bons bouillons. Alors que si vous avez juste de la chair de poulet, vous ne pourrez pas vraiment faire un très bon bouillon. Minute d'humilité, ben la petite bête, on fait beaucoup de pain, vous le savez. Hein? On a des vidéos, vous irez voir, c'est notre vidéo numéro 1 sur la chaîne, c'est pain maison comme à la boulangerie. Et j'ai dû utiliser beaucoup d'imagination pour passer ce vieux pain. Cette recette est parfaite, mais j'en ai plein d'autres pour vous déjà sur la chaîne et sur le blog. Vous pourriez utiliser du pain complètement sec. C'est sûr que ça va être plus difficile à couper, il va avoir tendance à se briser, mais peu importe l'état de votre pain, tant qu'il n'est pas moisi, on peut l'utiliser. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la croûte de la mie. Grossièrement, pas virer fou, là. Pour tous ceux qui nous suivent, qui ont commencé à faire leur pain maison, vous savez qu'on met tellement d'amour dedans que ça nous tue que ça finisse pour les oiseaux, ou les cochons, ou la poubelle, ou le compost. Alors, c'est vraiment une belle recette, belle façon de passer le vieux pain. Les croûtes, je viens les mettre dans le robot, on va en faire une chapelure. Je coupe le reste du pain, donc la mie du pain en cubes d'environ 1 pouce, 2,5 cm ou environ, là, grosso modo. Donc, si vous êtes vraiment paresseux avec votre vieux pain, à tout le moins, faites pas la recette, faites des croûtons. Vous voyez, on est déjà presque rendu. Je le dépose dans une passoire et là, on va le mouiller. On pourrait le faire avec du lait, mais ce serait du gaspillage de lait. Alors, on va le mouiller avec de l'eau, tout simplement, mais on ne veut pas qu'il soit détrempé.
On veut juste comme l'humidifier. Dépendamment à quel point votre pain est sec, ça va prendre plus ou moins d'eau. Alors, on s'en va au lavabo. Si votre pain est très sec, laissez-le absorber l'eau ou le lait, ce que vous utilisez, pour une quinzaine de minutes. Quand il commence à s'émietter, tout va bien, on est prêt à procéder au reste de la recette. Moi, je commence à le défaire comme ça parce que ça va faciliter mon boulot après. 5 œufs. Orange, muscade, du beurre qui est ramolli. Vu que j'ai pas d'herbes fraîches, une autre super belle astuce anti-gaspillage, ma recette d'herbes salées qui est déjà sur le blog. Prochaine récolte, je vous mets au défi, il faut en faire absolument. Je vais mettre 2 cuillerées d'herbes salées. Un peu de poivre. Vous voyez, ici j'ai un morceau, on avait acheté une cuisse entière de Ramon espagnol pour les fêtes. Ça, on jette pas ça, ça s'en va dans notre bouillon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir hacher un petit peu de ce vieux Ramon ou prosciutto. Ça pourrait être de la pancetta, ça pourrait être du bacon ou ça pourrait être rien du tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la viande dans vos boulettes. Ceux qui ont moindrement d'imagination, vous savez déjà que ça va être délicieux. Hein? Hein? Et finalement, notre chapelure avec la croûte. L'extra de farine, je vais attendre avant de l'ajouter. On va voir la consistance de nos canederles. Mais normalement, c'est que ça dépend à quel point votre pain est sec ou dense. Donc, si vous utilisez du pain de mie ou du pain brioché, ben là, ça va prendre moins de farine. Pendant ce temps-là, Chérie, caméraman, va aller chauffer le bouillon. J'ajoute à mon bouillon de volaille maison une croûte de fromage parmigiano et mes croûtes de Ramon espagnol. On forme des petites boules, environ la grosseur d'une boule de golf ou un peu plus petit parce que ça va gonfler. Si vos mains commencent à être collantes, on les mouille. Et là, ça va mieux. Et en passant, ça pourrait faire 2 repas. Une soupe et vous pourriez simplement servir les canederles dans une assiette avec du fromage râpé sur le dessus. Vous savez déjà là, que ce serait bon. On les fait cuire environ 6 à 10 minutes selon la grosseur. Et après ça, on peut les retirer à l'épuisette et recommencer avec ce qui vous reste de boulettes. On va prendre notre verdure fatiguée. Ça va juste être plus nourrissant. Et en faire des genres de rubans, là. On hache grossièrement. À quelques minutes de la fin, j'ajoute la verdure. Pour la version vraiment ultra réconfort, moi j'ajoute un œuf poché. La guerre au gaspillage n'a jamais été aussi gourmande. N'oubliez pas d'aller voir mes stories, mes publications sur Instagram et n'oubliez surtout pas de participer pour les résidents québécois au concours des étoiles Food Hero avec IGA. Vous pourriez gagner jusqu'à 15 000 $ de crédit Food Hero. Ça se termine le 28 février, alors n'oubliez pas! Bon, ben sur ce, moi je m'en vais avec ma soupe. Je vous aime! Ciao, ciao!